Hello, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. J'espère que vous allez bien, j'espère que chez vous, à la maison, tout se passe bien. Je me tiens au devant de vous afin de vous présenter la personne qui va nous apporter la parole en ce jour. Il s'agit du frère Davis Makassi. Il nous parle aujourd'hui de inquiéter tes inquiétudes. Waouh! Sans plus tarder, je vous laisse savourer cette exhortation et par-dessus tout mettre en application cette parole que nous recevrons en ce jour. Bonne écoute. Shalom, shalom peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur d'être devant de vous en ce moment aussi. Nous voulons partager avec vous la parole de Dieu et nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde de parler avec vous et de partager avec vous sa parole. Nous remercions aussi le frère Dédé Katola qui nous a permis de passer sur sa chaîne YouTube et parler de la part du Seigneur. Le thème que nous allons exploiter est simple, c'est inquiète tes inquiétudes. Inquiète tes inquiétudes. Inquiète tes inquiétudes, nous allons commencer par une petite définition de l'inquiétude. C'est quoi l'inquiétude? L'inquiétude, c'est simplement, selon Larousse, l'état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude. Alors, le contraire de l'inquiétude, c'est la quiétude. Le contraire de l'inquiétude, c'est la joie, la sérénité, la tranquillité. Alors, mon texte est simple. Je prends le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, du 6e au 7e verset. Vous pouvez lire jusqu'en bas. C'est l'histoire de Pierre, comme nous le savons, qui était emprisonné et qui devait comparaître devant Hérode le lendemain. En fait, le comportement de Pierre m'a poussé à réfléchir aussi sur ce thème ici, d'inquiéter nos inquiétudes. La Bible dit ceci, au verset 6, « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. » Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui doit comparaître demain, dormir avec 2 chaînes entre 2 soldats? Ce n'est pas normal. Pierre essayait simplement d'inquiéter ses inquiétudes. Bien aimé, il peut arriver des situations difficiles dans votre vie, mais la seule chose que vous avez, c'est la foi en Dieu. La Bible dit, le Seigneur nous a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, vous devez savoir que l'inquiétude n'est même pas permise dans la Bible. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit clairement, ne vous inquiétez d'aucune chose, mais exposez vos besoins à Dieu en toute occasion par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On n'a pas le droit de nous inquiéter. Lorsque nous avons un problème qui nous dérange, nous devons aller vers le Seigneur, parler de ça au Seigneur et laisser le Seigneur agir. Donc, le comportement de Pierre nous enseigne plusieurs choses. Nous devons faire un effort lorsque nous avons une situation, que la situation ne comprenne pas comment nous faisons pour vivre au-delà de cette situation-là. Pierre avait une situation très compliquée, mais Pierre a décidé de pouvoir inquiéter ses inquiétudes. La Bible nous montre en fait que la peur n'a aucune place dans notre vie et l'inquiétude surtout n'a aucune place dans notre vie. C'est quoi le rôle de l'inquiétude? C'est juste pour retarder les promesses de Dieu, pour nous éloigner du Seigneur, pour commencer à douter de la parole du Seigneur. Vous savez, dans Exode 14, 14, la Bible dit « Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous ». C'est un passage très fort qui nous parle de comment le Seigneur a délivré les enfants d'Israël lors de leur traversée de l'Égypte vers la terre promise. Mais ce n'était pas facile pour eux. Mais ils ont fait confiance en Dieu et par le bâton de Moïse, la mer s'est séparée en deux et ils ont traversé à sec. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous devez faire un effort de pouvoir croire que c'est lui qui vous a fait la promesse est fidèle et il accomplira ce qu'il vous a dit. Et lorsque vous avez une situation difficile, s'il vous plaît, ne vous comportez pas par rapport à votre situation, non. Mais comportez-vous plutôt par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Donc, lorsque vous avez un problème de maladie,
vous allez dans la Bible, vous lisez, la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors comportez-vous déjà comme une personne guérie parce que le Seigneur vous a guéri par ces meurtrissures. Même si le corps physique ne donne pas encore ce qu'il vous faut, même si vous voyez même le problème en question jusqu'en ce moment-ci, mais comme la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, vous croyez que cela sera votre partage, vous le déclarez et vous le vivez. Et la maladie qui est dans votre corps ne comprendra pas comment un humain peut proclamer la guérison, peut même sortir de la maison, aller faire des courses, alors que elle devait être là en train de s'inquiéter, en train d'appeler, non, je suis trop souffrant. Non, nous devons faire un effort d'inquiéter nos inquiétudes. Tout ce que nous pouvons avoir comme inquiétude, nous devons le déposer à la croix de Golgotha. Lorsque nous l'avons déposé à la croix de Golgotha, nous avons prié le Seigneur, nous avons confié cela au Seigneur. Nous pouvons maintenant proclamer la victoire, nous pouvons maintenant proclamer toutes ces bonnes choses parce que le Seigneur est avec nous. Vous savez, il y a d'autres situations comme dans Matthieu chapitre 6, verset 25, où le Seigneur parlait. Le Seigneur dit ceci, j'ai la version français courant. La Bible dit, voilà pourquoi je vous dis, c'est le Seigneur, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que le vêtement, n'est-ce pas? Donc la Bible nous montre ici que on n'a pas besoin de nous inquiéter pour la nourriture, ni pour le vêtement, ni pour le problème qui nous dérange. On peut se dire, oh non, mais il ne sait pas de quoi il s'agit, hein. Moi c'est le cancer. Oh non, il ne sait pas de quoi il s'agit, hein. Moi c'est telle ou telle autre situation. La Bible nous dit dans Luc 1, chapitre 37, que rien n'est impossible à Dieu. Alors si rien n'est impossible à Dieu, pourquoi s'inquiéter? La Bible nous dit même que là nous sommes dans Luc chapitre 12, verset 25, la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est impossible que vos inquiétudes résolvent le problème. Ça va plutôt empirer le problème. Alors, ce que moi je vous propose en ce moment aussi, c'est lorsque vous avez des inquiétudes qui montent devant de vous, allez auprès du Seigneur, priez le Seigneur, déposez ça au bas de la croix et laissez le Seigneur agir et oubliez ça. Faites vraiment de votre mieux de lire la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu pour que votre vie ne soit pas une vie d'inquiétude sur inquiétude. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons vivre la vie que le Seigneur a promis pour nous. Donc, je me répète, si vous avez des problèmes, allez avec ça à la croix, déposez ça à la croix. Dites au Seigneur, voici les inquiétudes que j'ai, je viens le déposer à vous. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est notre devoir d'aller vers le Seigneur et de prier le Seigneur et de déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur et lui nous accorde son repos. Alors, ne faites plus ces choses d'aller s'inquiéter ou quoi que ce soit, d'appeler l'oncle, d'appeler la tante ou d'appeler tel ami, parce que même les personnes que vous appelez ont aussi des problèmes qui lui surpassent ou qui lui dépassent. Donc ne croyez pas qu'il y a un humain qui pourra apporter une solution à votre problème, non, mais c'est le Seigneur qui pourra apporter la solution à votre problème. Alors l'inquiétude a causé plus de tort dans les temps avec les enfants d'Israël. Ne cherchez pas que cela puisse causer encore du tort dans ce que vous êtes en train de vivre. Si le Seigneur vous a dit quelque chose, vous devez lui faire confiance, savoir que le Seigneur agira. C'est vrai que le moyen par lequel le Seigneur pourra agir ne nous concerne pas. Le Seigneur sait comment il pourra faire pour nous emmener là où nous devons être. Mais notre responsabilité à nous, c'est de croire au Seigneur, c'est de croire à ce que lui nous dit et de croire que ce qu'il nous dit s'accomplira comme il le faut. Alors si tel est le cas, inquiétons nos inquiétudes. Lorsque nous avons une inquiétude, prenons la parole de Dieu, proclamons la parole de Dieu, vivons selon la parole de Dieu et nos inquiétudes seront inquiétées. Et ils vont commencer à fuir petit à petit et nous verrons que nous aurons une vie victorieuse à chaque instant. Donc, pour finir, je pourrais peut-être donner un passage encore. C'est Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, nous pouvons inquiéter aussi nos inquiétudes en utilisant la foi. Parce que la Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis souffrant ou j'ai un problème au travail, mais je souris chaque jour. Je prie le Seigneur et j'avance. Et cela nous prouve que le Seigneur est avec nous et nous faisons
un effort de mettre notre confiance en Dieu, parce que la Bible dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, je n'ai pas encore vu, mais je vis déjà comme si cela était arrivé. C'est ce que je peux vous donner comme challenge. Faites un effort à partir d'aujourd'hui. Inquiétez vos inquiétudes. Faites un effort d'inquiéter vos inquiétudes sur base de la parole de Dieu. Il y a plusieurs versets en dehors de ce que je viens de vous donner qui peuvent vous permettre de faire cela. Alors, si vous me suivez et que vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, ce message peut-être peut vous sembler être un peu flou, mais sachez ceci, que si vous avez des inquiétudes dans votre vie, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Et si tel est votre cas, c'est simple. Là où vous êtes, vous pouvez juste prendre la position qui vous semble être la plus bonne et dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai eu à faire de mal contre toi. Je reconnais avoir péché contre toi durant toute ma vie et je te prie de me pardonner. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie et je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends-moi et conduis-moi et fais de ma vie ce que tu veux et délivre-moi de toute difficulté et accorde-moi ta paix, ta joie, ta quiétude, tes bénédictions et sois mon maître, sois mon Dieu et merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. C'est une prière simple que vous pouvez faire qui peut vous permettre de pouvoir entrer en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Dieu le Père que par lui. Et si vous avez fait cette prière, vous êtes capable de pouvoir prier le Seigneur, de prier notre Dieu et de pouvoir appliquer toutes ces choses, de lire la Bible et d'être réconforté par le Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce petit moment-ci. Nous vous prions s'il vous plaît d'inquiéter vos inquiétudes à partir d'aujourd'hui, de penser à ce que la Bible dit, d'agir selon ce que la parole de Dieu dit et non selon les réalités actuelles. Parce que nous vivons selon la foi et non selon la vie. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Amen. Merci beaucoup, frère Davis Makassi, de nous avoir apporté cette belle exhortation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté de bénir le peuple de Dieu qui nous suit en ces instants. Nous n'avons pas à nous en faire, car notre Dieu est de notre côté. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors mon frère, ma soeur, je te demanderai en ce jour de garder la foi. Je te demanderai en ce jour de croire en Jésus-Christ. Je te demanderai de fermer ses yeux pendant quelques secondes et de faire cette prière. Seigneur, je prie pour cette personne qui nous suit en cet instant. Seigneur, je demande à ce que tu rassures cette personne que tu es là. Seigneur, je te demande, ô Père éternel, de mettre ta main dans la vie de cette personne. Père éternel, je prie pour cette personne de ne plus s'en faire, d'avoir la foi en Dieu, que ses inquiétudes sont chassées au nom puissant de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, je te dis en ces instants que tes inquiétudes ont disparu, si et seulement si tu le crois, si et seulement si tu as la foi. Alors je ne te prends pas beaucoup de temps, je te dis certainement à la prochaine. Que Dieu te bénisse. Au revoir.